quand je suis arrivée ici qu'en Bretagne il pleuvait que sur les comptes. Donc je ne sais pas si on est en Bretagne. J'ai pas senti une goutte de pluie. Voilà. J'ai pas senti une goutte de pluie. Donc voilà. J'ai bien mouillé. Oui, mais non, mais mes papiers commencent à être mouillés. Donc il est temps. Moi d'abord je voulais parler de la fermeture des pics et notamment de la fermeture de la pique d'Angers. Parce qu'une fermeture de pic, c'est pas anodin. Certes, nous ici, on nous vend la fermeture de la pique d'Angers. Nous, on va récupérer le trafic, on va pérenniser notre activité, la pique de Nantes. Du coup, le patron nous a dit même, on a 10 ans encore devant nous. Mais il faut savoir que si nous, on récupère le trafic, ben, eux, les fermetures de pic, ça cause beaucoup de dégâts. Alors, il y a des collègues à Angers, ben, ils ont toujours fait que du centre de tri. Ils vont se retrouver à la distribution. On a vu des fermetures de pics où la pique était fermée et des collègues qui n'avaient toujours pas d'emploi. Donc je vous rappelle quand même que Cap Qualité Courrier à l'époque parlait de 20 pics. Il devait rester plus que 20 pics. Il reste 34 pics aujourd'hui. Donc la fermeture de la pique d'Angers, c'est pas la première peut-être, mais ça sera pas la dernière sans doute. Donc si on est là aujourd'hui, nous à Sud, ça fait des années qu'on pose des préavis de fin de semaine. Les revendications qu'on a mis dans notre préavis aujourd'hui, ben, elles sont déjà, on en parle depuis des années. Donc ces revendications, je vais un peu répéter, voilà. La première revendication, c'est l'emploi. Alors évidemment, on veut des CDI à temps plein et pas des emplois précaires, pas des intérimaires qui viennent à 17h ou même des intérimaires qui viennent juste en fin de semaine pour remplacer les grévistes, malgré que le patron nous dise le contraire. L'emploi, voilà, parce qu'en fait, donc hier, on avait une plénière fleuve qui a duré jusqu'à 19h. Donc le patron nous dit que effectivement le trafic baisse moins que prévu. Laisse passer le camion parce que le trafic baisse de 3 et des bananes %, je ne me rappelle plus. Mais par contre, tous les ans, le trafic baisse, tous les ans, on perd au moins 10 emplois. Et donc avec l'arrivée du trafic d'Angers, donc là effectivement c'est juste une petite bascule, c'est juste 27 000 clients jour et 8 000 en nuit. Donc comme disait Alain tout à l'heure, il va y avoir 4 appels à candidature, sauf que dans les 4 appels à candidature, quand même, il y en a un qui est fait depuis le mois d'octobre l'an dernier et qui concerne simplement le remplacement d'un collègue qui est parti. Donc je pense qu'il faudra qu'on soit plus vigilant sur l'emploi et sur les appels à candidature. Je voulais dire aussi par rapport à la pique d'Angers, les copains de la distri sont allés en audience à je sais plus où, à Saint-Brévin, et le directeur d'établissement leur a dit oui, mais bon, à la pique de Nantes, ils vont avoir beaucoup plus de boulot avec l'arrivée du trafic d'Angers. Donc les camions, tout ça vont sans doute être décalés. Donc en fait, les directeurs d'établissement prennent ce prétexte pour imposer la pause méridienne aux facteurs. Mais nous, on peut se poser la question, derrière, si les camions ils sont décalés, quels impacts aura l'arrivée du trafic d'Angers pour les brigades de nuit, pour les brigades de matin? Tout ça, il va falloir qu'on en parle sérieusement. Voilà, sur l'emploi. Donc oui, en fait, on fait partie, maintenant toutes les piques sont rassemblées dans une nouvelle direction. Ah merci. Ah merci. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour expliquer? Quel jeune non, surtout, alors s'il y en a un qui essaye ça, c'est même pas la peine. Oui, donc je voulais dire, toutes les piques font partie d'une même direction, la DRIC. Donc il est temps maintenant qu'on impose nos revendications à cette direction. Parce que en fin d'année dernière, suite au malaise chez les postières et les postiers là, qui a été très médiatisé, la Poste a été obligée de répondre. Elle a pondu un accord à la distribution uniquement, un accord qui a été signé par tous les syndicats sauf Sud et CGT qui ont mis leur droit d'opposition. Cet accord, il signe clairement la mort
du métier de facteur tel qu'on le connaît aujourd'hui, en imposant la pause méridienne, en imposant des rouleurs à vide, des rouleurs qui vont pouvoir rouler sur tout le département. Donc nous, dans les pics, qu'est-ce qu'on fait? La Poste a dit qu'elle devait aussi faire des négociations dans les pics. Alors qu'est-ce qu'on fait? Soit on attend des négociations, mais c'est pas la peine de se faire d'illusions si c'est le même accord pourri là, ou alors on impose nos revendications. Donc il y a l'emploi bien évidemment, j'ai déjà dit. Le 2-1 grade de base, alors le 2-1 grade de base, on en parle depuis longtemps. Juste, je voulais dire, parce que j'ai quelques collègues vendredi qui m'ont dit nous, on n'est pas d'accord avec le 2-1 grade de base, parce que ceux qui sont déjà 2-1, comment ils vont faire? Mais en fait, c'est pas ça. Le 2-1 grade de base, c'est le grade de base aujourd'hui, c'est le 1-2. Vu la polyvalence qu'on nous demande, alors nous, on le voit bien à la PIC, tout le monde pilote, même au carré pro, là, les collègues du guichet qui sont là. Mais avant, ils étaient 2-1, maintenant, ils sont 1-3. Sur les machines, tout le monde pilote 1-2, 1-3. Nous, on veut un minimum que tout le monde soit 2-1. Et ceux qui sont 2-1, on redemande un repyramidage vers le haut. Voilà. On veut aussi une ouverture de négociation sur la pénibilité, parce qu'on considère que dans les pics, on a un travail bien spécifique. Et les mesures en place aujourd'hui, les jours seniors, là, 4 ou 5 jours, et le TPS, c'est pas ça qui va régler la pénibilité. Le compte pénibilité là, de Hollande, en fait, à la Poste, il concerne seulement les agents de nuit et il n'est pas rétroactif. Et la Poste a même mandaté un expert, alors il avait un nom un peu rigolo, mais je l'ai oublié, pourtant c'était rigolo. Cet expert, il en a conclu qu'à la Poste, on ne faisait pas du travail répétitif. Alors, je ne sais pas, vous, le travail répétitif, il me semble que... Donc, on n'est pas concerné par ça. Donc, nous, à Sud, on demande un an de bonification pour cette année travaillée, pour pouvoir partir plus tôt. Et c'est pas gagné. Et pour ça, on va se battre. Sur les salaires, vu qu'on est sous 2 statuts, on n'est pas les salaires des fonctionnaires qui, le point d'indice, était gelé depuis 2010. Là, en juillet 2016, il a été revalorisé de 0,6% et de 0,6% en février. Ça, c'est pour les fonctionnaires. Pour les contractuels, alors là, la proposition lors des négociations annuelles obligatoires, c'est de 0,5% d'augmentation. Le camion. Voilà. C'est de 0,5% d'augmentation pour les classes 1 et 2 et de 1,05% pour les classes 3. Donc les salaires des fonctionnaires sont gérés par l'État et les salaires des contractuels sont gérés par la Poste. Nous, on pense qu'il y a une revendication qui peut nous unir toutes et tous, c'est le 13e mois. Voilà. L'heure de nuit, oui, Alain l'a dit tout à l'heure, l'heure de nuit, elle n'a pas été revalorisée depuis 2007. Et elle a été revalorisée, pourquoi? Parce que vous êtes battus en 2007, vous avez fait grève. Et un moment encore. Donc vous voyez, on n'obtient pas les choses en faisant un seul jour de grève. On a montré par le passé qu'avec plus de 100 pics, on arrivait à se mobiliser. Aujourd'hui, il reste 34 pics. Donc on pense effectivement qu'aujourd'hui, c'est une première étape. On est là aujourd'hui, donc on est là nombreux ce matin. Moi, j'ai juste les chiffres de ce matin. Et hier soir, 8 grévistes, ce matin 30. C'est pas rien, cet après-midi on verra. Donc aujourd'hui, on est en grève, mais il va falloir qu'on recommence avant l'été, avec encore plus de pics. Et il va falloir qu'on recommence jusqu'à qu'on obtienne satisfaction sur ces fichues revendications. Voilà, parce que effectivement, avant il y avait des centres de tri d'entraide comme le Bélem, maintenant il n'y en a plus. Les centres de tri d'entraide, c'est les pics. Donc 34 pics bloqués en même temps, ça aurait de la gueule. Donc voilà, moi c'est tout ce que je voulais dire. Donc merci d'être là et puis c'est une première étape, il faudra qu'on continue encore plus nombreuses et nombreux. Voilà. Alors maintenant, la histoire de...